Au moment où Bonita et Jason entrèrent dans la pièce, ils n'attendirent même pas que l'avocat parle. Elle n'aura rien. Papa la détestait. C'est ce que dit sa sœur Nathalie. Pas de salutation. Pas de contact visuel. Juste cette phrase tranchante, assez forte pour que tout le monde l'entende, comme si elle voulait qu'elle résonne. Bonita sentit les mots s'abattre sur sa poitrine comme un coup de poing. Sa prise sur la main de son fils Jason se resserra. Ses petits doigts se recroquevillèrent autour des siens, chauds et tremblants. Elle força un sourire à son intention, mince et hésitant. Mais il le savait. Il le savait toujours. Elle ne s'était même pas encore assise. Mais le message était clair. Elle n'était pas la bienvenue. Elle n'était pas de la famille. Elle n'était qu'une fin de parcours. Et ils étaient là pour couper net. Nathalie était assise en bout de table, parfaitement posée dans un tailleur pantalon gris. Ses cheveux noirs étaient tirés en un chignon serré qu'elle portait toujours quand elle voulait se sentir supérieure. Son rouge à lèvres était d'un rouge vif. Classique Nathalie. Elle portait du rouge à lèvres pour la bataille. Bonita ne savait même pas qu'elle y était entrée. Puis vint la voix qu'elle redoutait encore plus. Son oncle Damian, le frère aîné de son père, laissa échapper un rire sec. Il se pencha en arrière sur sa chaise, les doigts croisés derrière la tête, ce sourire suffisant s'étalant comme de l'huile sur son visage. Même son gosse sait qu'elle ne vaut rien, murmura Damian en hochant la tête vers Jason comme s'il n'était même pas humain. Jason baissa les yeux vers le sol. Le cœur de Bonita se brisa un peu plus. Autour de la pièce, quelques têtes chères, des cousins, de vieux voisins, des amis de la famille qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Des gens qui avaient depuis longtemps choisi leur camp, et elle n'était pas du leur. Elle déglutit difficilement. Sa gorge lui semblait sèche comme du papier de verre. L'air était vicié par l'odeur de la poussière, des chaises en cuir et du parfum trop sucré dans lequel Nathalie s'était baignée. Elle sentait son pouls battre dans ses oreilles, fort, chaud, humiliant. Elle conduisit Jason jusqu'à la chaise la plus éloignée, au bout de la longue table en acajou, loin de la meute. La chaise grinça quand elle s'assit. Jason grimpa à côté d'elle, ses jambes se balançant au-dessus du sol, ses mains jointes sur ses genoux comme s'il essayait de disparaître. Nathalie tourna lentement la tête vers elle. Lorsque leurs yeux se croisèrent, elle sourit, mais il n'y avait aucune chaleur, juste de la pitié trempée de poison. « Tu sais que c'est inutile, n'est-ce pas ?» dit Nathalie, sa voix douce et froide. « Papa a réécrit le testament. Il t'a complètement rayé. Il a dit que tu étais morte pour lui. » Bonita ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Sa langue lui semblait lourde et inutile dans sa bouche. Elle hocha juste légèrement la tête comme si elle comprenait. Mais à l'intérieur, elle pensa, pourquoi suis-je même venue ? Peut-être qu'il y aurait quelque chose. Une note, une ligne, un signe qu'il se souvenait d'elle, quelque chose pour que tout ait un sens. Au lieu de cela, elle était de retour à l'endroit même où elle s'était juré de ne jamais revenir, entourée de personnes qui lui faisaient clairement comprendre qu'il l'avait déjà enterrée bien avant de l'enterrer lui. Et juste au moment où elle allait se lever et partir avant qu'ils ne commencent à se partager la succession comme des vautours, la porte grinça et s'ouvrit. Monsieur Anderson, l'avocat de son père, entra dans la pièce, serrant un épais dossier sous le bras. Il avait exactement la même apparence, costume bien repassé, yeux fatigués et un visage qui ne laissait rien transparaître. La pièce tomba dans un silence. Tout le monde se redressa un peu. C'était ça. Elle se prépara à l'humiliation. Elle était venue sans rien attendre et elle croyait repartir exactement avec ça. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Parce que ce que personne dans cette pièce ne savait, ni Nathalie, ni Damian, ni même elle, c'est que son fils Jason avait apporté quelque chose avec lui. Et en une seule phrase, il allait défaire tout ce qu'il croyait savoir. Vous avez oublié la vidéo. Jason le dit. 8 ans s'étaient écoulés depuis que Bonita avait mis les pieds dans une pièce comme celle-ci avec sa famille. 8 ans depuis qu'elle avait emballé une vie qu'il disait qu'elle ne méritait pas, pris Jason, qui n'avait que 2 ans à l'époque, et était partie sans se retourner. Non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle le devait. Parce que chaque conversation avec son père Nelson se terminait par un silence ou des cris. Parce que chaque réunion de famille lui donnait l'impression de marcher pieds nus sur du verre tout en souriant pour la caméra.
Mais maintenant, elle était de retour. De retour dans une pièce qui sentait encore la fumée de cigares et la vieille colère. L'ironie? Elle ne savait même pas qu'elle était invitée à la lecture du testament. L'enveloppe était arrivée 3 jours après les funérailles. Pas de mots, juste la date, l'heure et l'adresse dans l'écriture formelle de M. Anderson. Pendant un instant, elle se demanda si c'était une erreur. Peut-être voulait-il l'envoyer à Ken. Ou peut-être que c'était juste une dernière blague cruelle. Mais Jason voulait y aller. Il la regarda avec ses grands yeux doux, sa voix calme mais certaine. On devrait y aller, maman, dit-il. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as besoin d'entendre. Elle ne savait pas comment un enfant de 10 ans pouvait porter ce genre de sagesse. Mais il le faisait. Parfois, elle pensait qu'il voyait le monde d'une manière que la plupart des adultes n'apprenaient jamais. Alors ils vinrent. Elle portait la simple robe noire qu'elle n'avait pas touchée depuis les funérailles de sa mère. Et il portait une petite chemise boutonnée qu'il avait choisie lui-même. Elle lui avait tressé les cheveux ce matin-là avec des mains tremblantes. Et il lui avait dit qu'elle était belle. Il ne savait pas qu'elle avait à peine dormi, qu'elle était terrifiée à l'idée d'affronter les personnes qu'il avait traitées comme un fantôme pendant près d'une décennie. Elle savait ce qu'il pensait d'elle. Nathalie, la fille parfaite. Elle était restée. Elle avait aidé. Elle avait pris soin de papa. Elle s'était assurée que tout le monde la voit le faire aussi. Elle avait raconté l'histoire tellement de fois qu'elle était devenue l'évangile. Bonita avait abandonné la famille. Bonita n'avait pas pu faire face à la vraie vie. Bonita s'était enfuie. Il n'avait jamais demandé pourquoi elle était partie. Il ne savait pas, ou ne se souciait pas, que Nelson avait cessé de lui parler après qu'elle ait refusé de rester dans un mariage qui la déchirait. Que lorsqu'elle s'était présentée sur son porche avec Jason et une valise, il avait fermé la porte sans dire un mot. Que la seule personne qui était censée la protéger du monde était devenue un autre mur qu'elle devait franchir. Damian n'avait pas aidé. Il était l'écho de Nelson, répétant toujours les mêmes phrases amères. La famille n'abandonne pas. Le sang, c'est la loyauté. Ne reviens pas en pleurant. Et Nathalie, elle avait tout absorbé et transformé en un script qu'elle pouvait utiliser comme une arme. Alors Bonita avait cessé d'essayer. Elle avait construit une vie tranquille pour Jason et elle. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils avaient la paix, l'amour et le rire. Pourtant, une petite partie d'elle s'accrochait au plus petit, au plus fragile espoir que peut-être, à la fin, son père avait vu quelque chose, regretté quelque chose ou laissé quelque chose derrière lui. Peut-être était-ce pour cela qu'elle avait ouvert l'enveloppe, pourquoi elle s'était présentée. Mais maintenant, assise dans cette pièce, entourée de regards durs et de sourires suffisants, elle se sentait idiote d'avoir espéré. Jason n'avait pas dit un mot depuis qu'il s'était assis. Il était resté droit, les mains sur les genoux, les yeux scrutant la pièce comme s'il étudiait chaque visage. Son calme la dérangeait un peu, comme s'il attendait quelque chose. Puis M. Anderson s'éclaircit la gorge et ouvrit le dossier. Elle se pencha en arrière sur sa chaise et se murmura, « Tiens bon. Ne les laisse pas te voir craquer. » Mais Jason, lui, portait quelque chose de plus grand que le chagrin. Et avant que tout cela ne soit terminé, il prouverait qu'il était le seul dans la pièce à avoir vraiment écouté son père. M. Anderson s'éclaircit à nouveau la gorge, comme le font les avocats quand ils veulent l'attention de tout le monde sans la demander directement. Il ajusta ses lunettes, ouvrit le dossier et commença à lire le testament comme si c'était un mardi ordinaire. Elle entendit à peine les premières lignes, des trucs juridiques génériques, des définitions de succession, des déclarations d'exécution. Son esprit tournait, non pas avec ce qu'il disait, mais avec ce qu'elle savait qui allait arriver. Il ne prononcerait pas son nom. Elle en était sûre. Pourtant, chaque fois qu'il s'arrêtait pour tourner une page, elle retenait son souffle, comme, peut-être, juste peut-être, les prochains mots seraient différents. Peut-être qu'il la surprendrait. Mais non, ce n'étaient que les suspects habituels. À ma fille Nathalie, je lègue la résidence principale et tout son contenu. Le visage de sa sœur ne bougea pas, mais elle pouvait sentir sa satisfaction dans l'air comme un parfum flottant à travers la table. Nathalie jeta un coup d'œil de côté à son mari qui lui adressa un petit signe de tête suffisant, comme s'il planifiait déjà des rénovations. À mon frère Damian, la propriété au bord du lac et toutes les actions restantes de l'entreprise familiale.
Damien se pencha davantage en arrière sur sa chaise, les bras croisés, le menton haut comme un roi inspectant son royaume nouvellement acquis. Elle le regarda glisser un cigare entre ses dents et le serrer doucement, comme s'il avait déjà gagné quelque chose. À Paul, mon neveu, la collection de voitures anciennes. Paul, le cousin qu'il avait autrefois enfermé hors de sa propre chambre à l'âge de 9 ans juste pour la regarder pleurer. Ce Paul. Elle se mordit l'intérieur de la joue pour empêcher son visage de se briser. Elle sentait les larmes monter derrière ses yeux, chaudes et vives, mais elle ne les laissa pas tomber. Toujours aucune mention d'elle, pas même une note de bas de page. Puis vint la phrase qu'elle redoutait. Et comme précédemment déclaré, ma fille Bonita ne recevra aucune part de cette succession. Voilà. Simple. Final. Comme une porte qui se ferme. Elle eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. Les doigts de Jason glissèrent dans les siens sous la table. Elle n'avait même pas réalisé que ses mains étaient serrées sur ses genoux. Son contact la ramena, l'ancra avant qu'elle ne s'éloigne trop loin. Elle sentait son cœur battre derrière ses yeux. Sa peau brûlait. Puis vinrent les chuchotements. Bas mais intentionnels. Nathalie laissa échapper un léger ricanement. Je te l'avais dit, murmura-t-elle à son mari. Oncle Damien secoua la tête comme si tout cela était si prévisible. Il faut un certain genre de personne pour s'éloigner de son propre père, dit-il plus fort que nécessaire. Les autres, les cousins, les soi-disant amis de la famille, ne dirent pas grand-chose, mais leur silence était tout aussi bruyant. Elle fixa le grain du bois sur la table. Les lignes se tordaient et tourbillonnaient, presque hypnotiques. C'était plus facile de regarder ça que leur visage. Elle entendait sa propre voix dans sa tête, plate et creuse. Pourquoi était-elle venue? Pourquoi avait-elle pensé qu'il se souviendrait d'elle? Mais alors Jason bougea. Il lâcha sa main et se redressa. Elle sentit le changement avant de le voir. Sa voix coupa la tension comme une petite lame. Douce mais inébranlable. Vous avez oublié la vidéo qu'il a enregistrée. La pièce se figea. Nathalie cligna des yeux. Damien se tourna. Monsieur Anderson s'arrêta, son stylo toujours suspendu au-dessus de la page. Elle se tourna vers Jason, la confusion l'envahissant. Quelle vidéo? Demanda-t-elle à peine audible. Mais il ne la regardait pas. Il regardait droit devant lui, stable, certain. Il fouilla dans son sac à dos et sortit une petite enveloppe blanche, légèrement froissée mais bien scellée. Son nom était écrit devant, mais en dessous, dans une écriture indubitable, on lisait « Pour l'avocat seulement ». Si ça tourne mal. Elle ne comprenait pas encore, mais Jason, oui. Et soudain, pour la première fois de la journée, elle sentit l'équilibre de la pièce changer. Elle fixa l'enveloppe dans les mains de son fils comme si elle était radioactive. Il la tenait si calmement, comme si ce n'était pas l'objet le plus dangereux de la pièce. Mais ses yeux étaient fixés sur l'écriture devant. Des lettres majuscules nettes, indubitables. Celles de son père. Pour l'avocat seulement. Si ça tourne mal. Eh bien, ça avait mal tourné. Elle trouva à peine sa voix. Jason, où as-tu trouvé ça? Il leva les yeux vers elle, son expression douce mais stable. Grand-père me l'a donnée il y a quelque temps. Il m'a dit de la garder en sécurité. Son cœur s'arrêta. Il te l'a donnée? Il hocha la tête. Le jour où nous lui avons rendu visite. Juste moi et lui. Tu étais au travail. Bonita cligna des yeux, essayant de ramener le souvenir à la surface. Elle se souvenait de ce jour. Jason avait demandé s'il pouvait aller avec leur voisin déposer quelque chose chez son père. C'était la première fois qu'elle le laissait y aller sans elle. Elle n'avait aucune idée qu'ils se parlaient même. Maintenant, M. Anderson tendit la main par-dessus la table. « Puis-je » demanda-t-il doucement. Jason lui tendit l'enveloppe sans hésitation. Toute la pièce se pencha. Nathalie plissait les yeux comme si elle ne comprenait pas. Damien se déplaça sur sa chaise, ne se laissant plus aller. Pour une fois, personne n'avait rien à dire. L'enveloppe fit un léger bruit de déchirure lorsque M. Anderson l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une clé USB, petite, noire, ordinaire, mais son pouce accéléra comme si c'était une grenade.
Monsieur Anderson fronça les sourcils et sortit également une note de l'enveloppe. Une autre page dans l'écriture de son père. Ses yeux la parcoururent et, pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce, son calme se fissura légèrement, mais Bonita le vit. Il ne parla pas tout de suite. Il hocha juste lentement la tête comme si quelque chose d'implicite avait été confirmé. Tout le monde, dit Monsieur Anderson, sa voix plus douce maintenant, il y a un message vidéo de Nelson Thomas enregistré avant la version finale de ce testament. Il était scellé avec des instructions pour être lu seulement si la situation devenait litigieuse. Ses yeux se tournèrent vers Nathalie, puis vers Damien. Ils se déplacèrent tous les deux sur leur chaise. Nathalie ricana. C'est ridicule. Damien se pencha en avant, sa voix plus dure maintenant. Nous ne savons même pas ce qu'il y a là-dedans. Ça pourrait être faux. Monsieur Anderson leva la main. C'est horodaté. Authentifié. Je reconnais l'écriture et la signature, et conformément à ses instructions, je suis légalement tenu de le lire. Il brancha la clé USB dans un élégant ordinateur portable noir posé sur le bureau à côté de lui. L'écran s'alluma, le logo se dissolvant en un cadre noir avec un seul mot, lecture. L'air dans la pièce changea. Personne ne parla. Personne ne bougea. Bonita sentait son cœur battre au bout de ses doigts. Elle serra les accoudoirs de sa chaise comme s'il pouvait l'empêcher de flotter vers un autre monde. Sa respiration était superficielle, tremblante. Pourquoi son père laisserait-il une vidéo? Pourquoi Jason? Qu'est-ce qu'il pourrait bien vouloir dire maintenant, après tout? Jason n'avait pas l'air nerveux. Il resta juste immobile, les yeux fixés sur l'écran comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. Nathalie avait l'air pâle maintenant. Ses lèvres étaient serrées en une ligne fine. Damien avait arrêté de mâcher son cigare. Bonita voulait courir. Elle voulait pleurer. Elle voulait crier, mais surtout, elle voulait savoir. Monsieur Anderson appuya sur la barre d'espace. L'écran devint noir pendant une demi-seconde, puis clignota. Soudain, il était là, son père, plus âgé, plus mince, assis à son bureau, portant ce pull bleu marine qu'elle lui avait acheté pour son dernier anniversaire. Celui qu'elle ne savait même pas qu'il avait porté un jour. Ses mains étaient jointes. Son expression n'était pas froide, juste fatiguée. Il regarda droit dans la caméra. Puis il commença à parler. Elle ne respira pas. Pas quand l'écran s'alluma. Pas quand elle vit son visage. Pas quand elle entendit les 2 premiers mots quitter sa bouche. Salut Bonita. Il paraissait plus âgé qu'elle ne se souvenait. Sa peau s'était affinée. Sa posture autrefois fière s'était adoucie, mais c'était toujours son père, Nelson Thomas, assis à ce bureau en chêne usé, avec le globe antique derrière lui, comme quand ils étaient enfants. Seulement cette fois, son expression n'était ni sévère ni distante. Elle était humaine. Si tu regardes ça, continua-t-il, je suis parti, et je suppose que les choses ne se sont pas bien passées à la lecture. Ses mains étaient jointes devant lui, ses doigts tremblant légèrement. Une petite habitude nerveuse quand elle en avait 2. Je ne m'attendais pas à la paix entre toi et la famille. Je sais ce qu'ils pensent de toi. Bon sang, je sais ce que j'ai dit de toi. Il baissa les yeux, déglutit. Et j'avais tort. Le souffle de Bonita se coupa dans sa gorge. Ses ongles s'enfoncèrent dans l'accoudoir de la chaise. Jason leva les yeux vers elle, mais elle ne pouvait pas détourner le regard. J'ai cru ce que Nathalie m'a dit. J'ai cru Damien. J'ai cru que tu étais parti parce que tu t'en fichais. Je n'ai pas posé de questions. Je ne t'ai pas écouté. Pas une seule fois. Tu as essayé, et je t'ai claqué la porte au nez. À toi et à Jason. Elle entendit Nathalie bouger sur sa chaise, vive et mal à l'aise. Elle ne regarda pas. Elle ne le pouvait pas. La voix de son père se brisa à peine. Je pensais qu'être fort signifiait être fier. Que si tu t'en allais, c'était une trahison. Mais la force, c'est se montrer. C'est protéger son enfant. Et tu l'as fait. Tu as fait ce que je n'ai pas pu faire. Ses yeux brillèrent. Sa propre vision se brouilla. J'ai rencontré Jason un jour quand il est passé. Juste nous 2. Ce gamin. Il n'a pas dit grand-chose. Mais quand je lui ai demandé pour toi,
il a juste dit, ma maman est l'endroit le plus sûr au monde. Sa main vola à sa bouche. Je t'ai perdu, Bonita. Je le vois maintenant. J'ai perdu ma fille parce que je n'ai pas pu arrêter d'avoir raison assez longtemps pour t'aimer comme tu en avais besoin. Mais je ne laisserai pas mon dernier acte être de te repousser à nouveau. Il s'éclaircit la gorge et regarda droit dans la caméra, stable. Alors j'ai changé le testament. Il y eut un halètement collectif dans la pièce. La chaise de quelqu'un grinça. Peut-être celle de Damien. Nathalie murmura quelque chose, mais Bonita ne l'entendit pas. Elle n'entendait presque rien d'autre que la voix de son père. Je vous ai laissé la maison à toi et à Jason. Les économies, le fonds de retraite, c'est à vous. Et une fiducie pour les études de Jason. Je sais que ça ne répare pas ce que j'ai brisé, mais je veux que tu aies la paix que je n'ai pas pu te donner quand j'étais vivant. Il fit une pause, puis se pencha légèrement plus près de la caméra. Et s'ils sont en colère, qu'ils soient en colère. Tu l'as mérité. Tu as tout traversé et tu n'as jamais cessé d'être une mère. C'est plus que ce que j'ai jamais réussi. Une boule se forma dans sa gorge, si grosse qu'elle pouvait à peine respirer. Je suis fière de toi, et je t'aime, Bonita. Je t'ai toujours aimé. Je ne savais juste pas comment le montrer. Et juste avant que la vidéo ne s'estompe au noir, il ajouta doucement, prends soin de mon petit-fils. Dis-lui merci. L'écran devint noir. Pas de musique, pas de transition, juste un silence. Un silence pur, immobile, sacré autour de sa chaise. Quelqu'un renifla, mais elle ne bougea pas. Elle resta assise là, la main sur la bouche, les larmes coulant sur ses joues. Elle avait l'impression qu'un fardeau qu'elle ignorait même porter venait enfin d'être soulevé. Après toutes ces années de bruit, de blâme, d'exil, de silence, il l'avait entendu. Il l'avait enfin entendu. Et dans le silence qui suivit, personne ne put lui enlever ça. Personne ne parla quand l'écran devint noir. Ni Nathalie, ni Damien, ni les cousins, ni les amis de la famille qui avaient autrefois souri poliment tout en ignorant le poids qu'elle portait. Même M. Anderson resta immobile, sa main figée au-dessus de la souris, comme si arrêter la vidéo avait aussi arrêté le temps. Et peut-être que d'une certaine manière, c'était le cas. Elle ne savait pas combien de temps elle resta assise là. Sa main était toujours sur sa bouche. Ses joues étaient mouillées, mais elle n'avait pas remarqué les larmes couler jusqu'à ce qu'elle sente la main de Jason glisser à nouveau dans la sienne. Il ne pleurait pas. Il la regarda juste avec ce petit sourire entendu, comme s'il avait attendu tout ce temps que la vérité trouve enfin une voix. Elle se pencha et embrassa le sommet de sa tête. Son cœur lui faisait mal d'une émotion trop grande pour les mots. Amour, soulagement, chagrin, tout se mêlait. De l'autre côté de la pièce, Nathalie se leva brusquement. Sa chaise grinça contre le sol. Elle prit son sac d'une main tremblante et sortit sans dire un mot. Son mari la suivit, le visage rouge, marmonnant quelque chose. Damien resta assis plus longtemps, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur le vide. Quand il se leva enfin, il regarda M. Anderson comme s'il voulait discuter, mais même lui savait qu'il n'y avait rien à contester. Nelson avait parlé. Sa vérité était désormais incontestable. Les autres suivirent un par un. Certains ne pouvaient pas croiser son regard. Quelques-uns lui adressèrent de discrets signes de tête. Pitié ou peut-être respect. Elle ne pouvait pas dire. Bientôt, il ne resta plus que 3. Monsieur Anderson referma doucement le dossier et s'éclaircit la gorge. Il y aura quelques formalités administratives, dit-il, sa voix plus douce qu'avant. Elle hocha la tête. Elle ne savait pas quoi dire. Que pouvait-elle dire? Il lui adressa un petit sourire sincère et les laissa seuls dans la pièce. Le silence qui suivit n'était pas celui auquel elle s'était habituée. Ce silence était paisible, entier, comme si quelque chose s'était enfin mis en place. Elle regarda Jason, qui lui tenait toujours la main et la regardait toujours comme si elle était la personne la plus forte du monde. Et peut-être qu'à ses yeux, elle l'était. Mais c'était lui qui l'avait sauvée, qui avait porté cette enveloppe comme si ce n'était qu'un morceau de papier, pas la vérité qui allait tout réécrire. Ils restèrent un peu plus longtemps. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être avait-elle juste besoin de temps pour respirer. Peut-être voulait-elle s'asseoir dans la seule pièce où, pour la première fois depuis des années, elle se sentait appartenir.
Elle entendait sans cesse la voix de Nelson dans sa tête. Je suis fière de toi. 3 petits mots qu'elle pensait ne jamais entendre. Des mots dont elle avait plus besoin qu'elle ne l'avait jamais admis. Elle pensa à tout ce qu'elle avait porté. Des années de silence, de blâme, d'effacement. Et maintenant, elle n'était plus effacée. Elle était vue, entendue, mémorisée. Elle regarda à nouveau Jason. Merci, murmura-t-elle. Il inclina la tête. Pourquoi? Pour avoir été plus courageux que moi, dit-elle. Pour avoir gardé quelque chose qui comptait. Il sourit. Je voulais juste que tu l'entendes. Et elle l'avait entendu. Pas seulement dans la vidéo, mais dans le changement qui avait suivi. Dans la paix qui avait rempli la pièce une fois que tous les autres étaient partis. C'est ça, la vérité. Elle n'arrive pas toujours quand on le veut. Mais quand elle arrive, elle change tout. Alors non, elle n'est pas sortie de cette pièce brisée. Elle est sortie en tenant la main de son fils, les mots de son père résonnant encore dans sa poitrine. Elle est sortie entière. Et ce silence signifiait enfin quelque chose.